Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une chronique printanière sur un sujet qui me semble qu'on aborde assez peu souvent, enfin trop peu souvent à mon goût. On va parler des implants énergétiques. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va voir comment Patricia aborde ce sujet, donc toujours selon ta propre vérité. Tout à fait. Donc j'ai quelques questions déjà toutes prêtes. On va parler notamment de qu'est-ce qu'un implant énergétique, d'où ça vient et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça génère chez celui qui l'a. Ouais. Est-ce qu'on peut s'en protéger, comment les éviter si on peut, comment savoir si on en a, est-ce qu'on peut les détecter et comment, et puis comment les éliminer. D'accord. Ça fait un bon paquet de choses à voir, donc peut-être qu'on fera 2 vidéos, on va voir. On verra. Bon. Alors d'abord Patricia, toi je sais que tu ne parles pas tellement d'implants énergétiques, non. Tu parles plutôt d'installation de système, Alors ça, pour moi en fait, de ce que j'ai capté en tous les cas quand j'en ai vu qui parlaient d'implants, ça peut être des systèmes énergétiques, mais ça pourrait être des portails, ça pourrait être plein de choses en fait différentes. C'est comme si moi en fin de compte j'allais un peu plus détailler ce que c'est en fait. De ce que j'ai compris, en tous les cas de ceux qui parlent des implants, c'est quelque chose qui a été ajouté dans l'être de quelqu'un. Alors déjà pour moi dans ce cas-là, tout ce qui est ajouté dans l'être de quelqu'un n'est pas forcément en désaccord et n'est pas forcément une corruption. Par exemple, moi ça m'arrive, je sais pas, de faire une action dans la nature ou autre, et pour me remercier, une fée me fait un cadeau. Et bah du coup ce cadeau, qui peut être un minéral, une fleur, je sais pas, ça peut être plein de choses différentes, et ben il va intégrer mon être. Donc c'est pas quelque chose qui à la base faisait partie de mon être, c'était quelque chose qui a été rajouté. Donc c'est un implant, mais en même temps il est positif pour moi. Là dans ce cas-là, toi tu parlerais d'implant. Ben, dans la définition que j'ai entendu parler, ça reste quelque chose qui a été ajouté. Donc un implant. Et donc dans ce cas-là, c'est pas une corruption. Bon. Après, je connais pas la définition exacte des autres. Hein. Moi, je dis en fonction de ce que j'ai capté quand les personnes parlaient d'implants. Donc pour moi, il peut y en avoir qui sont bien et qui sont favorables sur notre chemin. D'accord. Alors tu anticipes les questions d'après, mais effectivement, je voulais... parce que souvent on entend parler des implants comme étant quelque chose de négatif la plupart du temps, et ce que j'ai lu et entendu, c'est qu'il serait fait, il serait là, il serait mis en nous pour bloquer notre évolution. Alors il y en a qui sont comme ça. Je sais par exemple que et pour le coup il pourrait être dit négatif sans qu'il le soit. Alors je donne encore un autre cas de figure. Ça pourrait très bien être au niveau de la justice licite. On a fait quelque chose qui était irrespectueux pour la nature. On pensait bien faire, etc. Mais au final, c'est pas en fin de compte le lieu qui l'a demandé ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un d'autre dans le subtil qui a influencé pour qu'on le fasse en pensant que c'était juste. Or, en fin de compte, ça met des entraves au lieu. Le lieu, il fait des demandes en justice de son côté. Allez voir la vidéo sur les lois universelles, la numéro 3 ou 4, je sais plus, je vous la mettrai en description. Donc du coup, les juges, ils vont dire, ce qu'il a fait sur le lieu, il faut l'enlever. Donc ça, il y aura des aides qui vont venir pour enlever ce que la personne a fait sur le lieu qui était de la corruption au final. Mais la personne qui a fait la corruption sans le savoir, si peu qu'elle a eu plusieurs avertissements ou autres, peut se retrouver avec quelque chose qui va limiter ses capacités le temps qu'il passe ses apprentissages. Parce qu'en fin de compte, les capacités qu'il a servent à générer de la corruption en fin de compte, parce qu'il n'a pas appris à assez bien discerner les informations qu'il reçoit. À partir de là, c'est quelque chose qui pourrait paraître négatif parce que ça entrave nos capacités, mais en même temps c'est totalement licite parce que c'est là parce qu'il doit faire des apprentissages avant. Ouais, mais là dans ce cas-là, l'implant c'est la personne qui l'a... C'est la justice qui va le mettre en fait dans l'être de la personne. D'accord, oui, ok. Une fois qu'il aura validé ses apprentissages, ça lui sera enlevé. C'est juste pour éviter qu'il fasse trop de merde. Donc il peut y avoir ce cas-là qui d'un côté peut paraître mauvais, mais qui en fait est complètement juste.
C'est toujours une question de point de vue. Et bien sûr, il y en a où il y en a qui nous aiment pas, etc. Et s'ils arrivent à trouver une porte d'accès dans notre aide, vont nous foutre une tonne de merde à l'intérieur pour nous plomber. Oui, il y en a aussi. Alors, il y en a dans le subtil et il y en a aussi dans la matière. Souvent dans la matière, dans la plupart des cas quand même, ils n'en sont pas conscients. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui le font de manière consciente, notamment en faisant de la magie noire ou autre chose. Mais pour moi, c'est pas la majorité des cas. Alors, pour revenir quand même à la description de ce qu'est un implant, qu'est-ce que ça peut générer en fait quand on a un implant, et puis ensuite je te demanderai comment on sait qu'on en a. En fait, encore une fois, c'est extrêmement varié. Admettons que l'implant, c'est un portail. Donc une porte d'accès qui est invisible, et d'un seul coup, ça peut faire, je sais pas, comme une porte des étoiles pour ceux qui ont vu Stargate. Tu vois, c'est un objet qui permet d'ouvrir un passage à un moment donné selon des circonstances très particulières. Ce que ça va générer, c'est qu'en fin de compte, ceux qui ont mis cet implant-là vont pouvoir accéder à l'intérieur de notre être à n'importe quel moment pour nous mettre des merdes. Donc en fin de compte, c'est quelque chose qui, à long terme, est chiant. Parce que y a toujours une porte qui n'est pas forcément visible direct et qui est là et qui permet à d'autres de venir polluer notre intérieur. Mais est-ce que ça arrive plus quand on a des perturbations déjà ou des failles? Ça, c'est le genre de choses qui peut être mis quand il y a des failles, mais ça peut être aussi, moi je sais très bien que j'en ai eu qui ont été installés des fois lors de soins énergétiques. Ah, alors ça fait partie aussi des... J'ai dû les conscientiser plus tard et j'ai dû les enlever, mais ça peut être installé pendant des soins énergétiques alors que le thérapeute a une très très bonne intention et ne s'en rend pas compte. Oui, alors c'est très problématique quand on commence à conscientiser ça, oui. Oui, parce qu'en fin de compte, on se dit, mais à qui est-ce qu'on peut avoir confiance? Moi, c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que je suis en accord avec les lois licites, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, que l'ensemble de ce que je fais soit vérifié par la justice. Parce que je fais beaucoup de choses assez rapidement qui dit qu'à un moment donné, il y a un truc que j'aurais laissé passer sans m'en rendre compte ou autre, et c'est très bien que tout soit vérifié par quelqu'un d'autre après. Quand il y en a qui disent qu'il ne faut pas douter, moi je dis plutôt, mais douter et revérifier, c'est important, parce que ça permet justement de s'assurer de choses. Que ce soit une tierce personne qui vérifie en fonction des lois, des chemins d'apprentissage ou autre, pour moi c'est quelque chose qui est important. Après, chacun va avoir sa méthode. Ça va dépendre de là où ils en sont sur leur chemin. Mais oui, je reviens aux soins énergétiques, effectivement, ça pose question quand on est bénéficiaire d'un soin, mais aussi quand on est thérapeute. Ouais. Parce que moi, me dire que je pourrais potentiellement implanter des choses pas terribles chez les gens. Mais après, moi personnellement, j'ai cette intention, je l'ai formulée, bon, tu connais mes formules, etc. Et il y en a dans certaines des vidéos, j'essaierai de les retrouver toutes et de vous les mettre en description, mais notamment on avait, je sais, avec les liens énergétiques, il y avait la vidéo d'après les hauts universels où j'expliquais comment faire une formule, etc. Ces formules-là, quand on les dit, encore plus à voix haute, vraiment dans un premier temps quand j'en donne, c'est souvent je dis vous les dites 3 fois d'affilée, tous les jours, pendant une semaine, 10 jours, enfin vraiment pour que dans le subtil ils comprennent que c'est votre intention, c'est pas juste je le lis une fois puis après je l'ai oublié, parce que l'intention elle n'est pas forcément là, mais c'est vraiment marquer l'intention et puis quand on le ressent, répéter la formule qui dit moi, donc des fois on peut même donner son nom, donc Patricia Poirot, je demande en accord avec les lois licites, donc je demande que tout ce que je dis est en accord avec les lois licites, soit exemple que l'ensemble des actes que je fais soit exemple de corruption par exemple. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si je fais un soin énergétique, c'est un acte. Donc à partir de là, il doit être exemple de corruption. Donc mon être, je lui dis, si jamais je fais donc du coup un acte, que ce soit énergétique, que ce soit écrire ou autre chose, que ce soit parler aussi, et je veux que ce soit en accord avec les lois licites. Donc que ce soit envoyé en justice pour vérification qu'il n'y a pas eu de distorsion dessus. Et ça, c'est mon intention à moi. Pour moi, c'est la meilleure façon de protéger. Alors peut-être que j'avancerai encore et que je trouverai quelque chose de mieux, mais je vois pas en tous les cas pour l'instant, ce qui peut être plus efficace que de demander directement à ce que ça soit vérifié dans les lois licites, les lois respectueuses.
qui elles-mêmes sont en évolution actuellement parce que le réseau justice se rend compte qu'il y a des failles, des trous juridiques et qu'il y en a qui en profitent pour passer par là. Donc il y a des choses qui sont reprécisées régulièrement en ce moment. Oui, alors ça c'est ta façon à toi de faire. C'est ma façon, voilà. Bon, qui est éprouvée, en tout cas que moi j'ai pu tester, hein, donc je recommande bien sûr. Mais c'est vrai qu'il existe quand même beaucoup de soins énergétiques de différentes sortes. C'est ça, il y en a, ils vont faire appel à une autre présence, oui. etc. Mais pour moi, toute présence, quelle qu'elle soit, moi compris, on est en plein apprentissage. Donc faire référence à une autre présence en tant que telle, rien ne va indiquer qu'elle-même, elle est parfaitement en accord avec les lois licite. Donc dans ce cas-là, faire appel à une entité ou une présence extérieure, c'est potentiellement un risque de faire venir des choses qu'on n'aurait pas prévues. Oui. Pour moi, oui, okay. Et j'ai conscientisé en tous les cas, parce qu'il y a certains trucs qui avaient été installés en moi, c'était par rapport à des présences qui étaient là, soi-disant de protection. Ouais. Alors pareil, dans les soins énergétiques, il y en a beaucoup qui utilisent des protocoles avec des symboles, des choses comme ça, là c'est pareil. Mais en fait, le symbole, c'est beaucoup de choses qui sont inscrites à l'intérieur. Chaque tracé, que ce soit même une ligne droite, en fait, tout est écrit de manière multidimensionnelle. Donc vous voyez le côté dans la matière, mais comment est-ce que vous percevez l'écriture qu'il y a dans le subtil et à quoi ça correspond? C'est toujours un peu la problématique. Et la plupart des personnes, par exemple, il n'y a pas deux fleurs de vie qui sont identiques, même si elles ont été imprimées par la même machine. Donc à partir de là, à vous de détecter en fin de compte exactement tout ce qu'il y a derrière le symbole et qu'est-ce que ça peut faire. Encore une fois, moi j'essaie toujours d'essayer d'aller à la source de ce qui peut me permettre d'être le plus clair, à la source de l'information. Passer par un symbole, une entité, une présence autre, etc. Et c'est toujours avoir un intermédiaire. Ouais. Mais après, personnellement, dans mes soins, il m'arrive que j'utilise des symboles, etc. Mais vu que l'acte que je fais en collaboration avec des symboles, des minéraux, etc., doit être en accord avec les lois licite, les symboles et les minéraux, etc., avec qui je vais collaborer, doivent être en accord avec les lois licites. S'ils font quelque chose qui n'est pas en accord avec les lois licites, c'est envoyé en justice licite pour revérification. Donc ils verront s'il y a un problème. Je ne veux pas dire d'interdire ci ou ça, etc. Mais voilà, moi, la méthode dans tous les cas que moi j'ai trouvée, c'est de faire appel à la justice licite directement. Ça a vraiment été dans mon parcours d'un moment de les conscientiser parce que en fin de compte, j'avais tellement de choses qui avaient été installées en moi, etc. que ça avait été même des fois difficile de sortir de chez moi tellement je pouvais être attaquée, etc. Donc, moi, ça a été mon parcours. Alors on reviendra sur la façon dont on peut se débarrasser des trucs qu'on n'a pas envie d'avoir en nous. Mais je voudrais qu'on termine sur les différentes sources qui peuvent générer des implants. Donc là on a parlé des soins énergétiques, donc à chacun de faire aussi attention. Quand il y a des initiations dans les milieux spirituels, ça arrive assez souvent, des rituels, etc. Et souvent là aussi on fait appel à des présences extérieures. J'imagine que ça peut être source de... Souvent, oui. Ouais. De moi, ce que j'ai remarqué en tous les cas, des personnes qui ont pu faire des soins avec moi ou autre chose, souvent, oui. Mais en fait, j'irai de manière beaucoup plus globale. Tout ce qui date d'il y a 3-4 ans en arrière, la justice était très peu appelée à ces moments-là. La justice licite, c'était souvent même plutôt des justices en dehors, illicites, etc. qui étaient appelées parce que c'était le côté dominant qui ressortait, faut que je domine les autres et tout ça pour me faire entendre. Et du coup, souvent, dans tout ce qu'il y avait avant, je ne peux pas dire tout parce que je n'ai pas connaissance de tout, mais souvent, à ma connaissance, il y avait en fin de compte des choses qui étaient implantées à ces moments-là, qui étaient implantées chez les gens, mais des fois juste de marcher dans la nature, hein, c'est vraiment rien du tout. Parce que c'était une façon pour l'autre de dire je vais protéger et si jamais tu me fous tu m'embêtes, et moi je vais t'embêter en retour. Alors attends, réexplique-moi, excuse-moi, j'ai pas compris. Souvent pour les gens qui mettaient ces implants là, c'était si jamais tu m'embêtes,
je t'embête en retour. Donc ils avaient une porte d'accès, quelque chose à l'intérieur qui pouvait déclencher, que ce soit un portail ou un système énergétique ou autre chose qui pouvait déclencher si jamais tu faisais pas ce qu'il avait envie de faire. Oui, d'accord. Donc, une histoire de pouvoir et de manipulation. Oui, d'accord. Mais quand tu parlais de la nature, marcher dans la nature. Quand tu marches dans la nature, tu rencontres les arbres, les plantes qui ont des consciences, tu rencontres des cours d'eau. Ils n'ont pas forcément tous très bonne intention. Il y a des êtres de la nature, etc. Encore une fois, c'est pareil. Hein, c'est comme les êtres humains. Il y en a qui ont une bonne intention et d'autres qui n'ont pas une bonne intention. Et donc, du coup, ils pouvaient très bien dire non, si tu rentrais dans un lieu qui t'avait dit non, je veux pas que tu rentres, fiche-moi la paix, etc. Mais que toi, tu l'as pas entendu et que tu rentres dans le lieu, il peut te foutre de la merde. Ok. Oui. Donc, en gros, partout, tout le temps, c'est ça. C'est ça. On est potentiellement c'est ça. implantable. Ok. Cool la vie. Moi, c'est pour ça maintenant que je me protège avec la justice ici. Bon. Les parties de mon être, voir la vidéo sur les parties d'être qui est pareil dans les tout débuts. Bon, pour moi, il y a plein de un peu comme le dessin animé Il était une fois la vie, il y a plein de parties d'être à l'intérieur de mon être qui sont là pour gérer l'ensemble de mon être. Les flux énergétiques, enfin vraiment tout. Et désolée, j'ai la kiss qui m'empêche de parler. Et en fait, pour moi, en faisant ces demandes d'être en accord avec les lois licites, je leur demande à eux de faire des apprentissages pour qu'ils arrivent à comprendre ce qui est normal qui soit dans mon être et de ce qui n'est pas normal qui soit dans mon être. Et quand ils voient quelque chose en fin de compte qui n'est pas normal, dans ce cas-là, ils vont faire les demandes en justice. Et donc du coup, après, c'est quelque chose où c'est un entretien qui se fait à l'intérieur de moi de manière naturelle, sans faire appel à quelqu'un extérieur. Bon, alors ça c'est pareil, on va reprendre cette partie-là sur comment on fait pour s'en débarrasser. Mais juste pour terminer, dans les causes potentielles d'implantation, j'imagine que les relations avec les autres humains sont source aussi. Bien sûr. Voilà, notamment j'imagine dans notre famille, quand on est proche, quand on est proche, même poser la main comme ça, le fait de parler, tout simplement, parce qu'il y a un échange qui se fait quand on parle, le fait de se regarder, le fait de s'embrasser, bien sûr, que ce soit juste une bise sur la joue ou autre chose, tout échange, tout transfert d'énergie, quelqu'un que l'on croise dans la rue qui voudrait nous vampiriser ou autre chose, c'est extrêmement vaste. Ouais, ça on l'a déjà effectivement évoqué dans la vidéo sur les liens énergétiques. Mais, ok, ça fait pas mal de sources potentielles. C'est pour ça que quand tu m'as dit vidéo sur les implants, j'ai fait c'est large. Bon. Et je pensais aussi aux égrégores, quand il y a des foules, quand il y a des événements. C'est autre chose, pour le coup ça ne génère pas directement un implant. D'accord. Tu te lis un égrégore, oui, mais c'est pas un implant. Enfin, moi, en tous les cas, je différencie vraiment l'égrégore qui est externe à l'être. Oui. Pour moi, un implant, c'est dans l'être. D'accord. Mais est-ce que l'égrégore ne peut pas générer une sorte d'implant aussi? Bonne question, je regarde. Il faut que je vérifie pour le coup, parce que je me suis jamais posé la question. De ce que je vois là, j'en vois pas. Non, je vois. Là, en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'en vois pas. Peut-être qu'autrefois, etc., mais peut-être que ça fonctionne maintenant pendant qu'on tourne la vidéo. J'ai l'impression que c'est plutôt vérifié en général. Et non, alors, si je regarde il y a quelques années en arrière, peut-être, mais bon, je préfère déjà que les vidéos, on peut les regarder plus tard. Je n'ai pas envie d'aller voir trop dans le passé. Ok. Alors, là, on a vu un petit peu les différentes sources, d'où ils viennent ces implants, comment on peut les attraper. Et donc, il y en a de multiples, hein. Donc, attention à nous. Alors maintenant... La vidéo étant très longue, nous avons décidé, Anne et moi, de la diffuser en 2 parties. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. Au revoir.